Salut, je m'appelle Rose et je viens du Canada. Quand je n'avais que 2 ans, mon père a quitté ma mère pour une femme plus riche, et cela a rendu maman tellement furieuse qu'elle s'est jurée de devenir super riche un jour. Et elle a donc commencé à escroquer les gens. Et la vie avec elle n'a jamais été facile. Nous devions courir d'un endroit à l'autre pour échapper à la police, et je n'ai donc jamais pu avoir une enfance normale. Une fois, quand j'étais en 3e année, j'ai insisté pour m'installer à un endroit, alors maman a créé son entreprise d'astrologie dans une petite ville près de Toronto. Mais lorsque les gens venaient la voir avec leurs problèmes, elle leur proposait des solutions complètement folles. Tu ne te maries pas parce qu'il y a un problème avec tes planètes. Ne te brosse pas les dents pendant 1 semaine. Tu as besoin d'une promotion? Marche pieds nus pendant 3 jours. Maman, il va avoir des ampoules aux pieds. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de tromper les gens? Parce que je dois gagner beaucoup d'argent. Et ces gens sont tellement stupides, ils croient n'importe quoi. Elle était méchante. Et de toute évidence, aucune de ses prédictions et solutions n'était correcte. Alors il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les gens comprennent qu'elle était une fraude. Alors nous nous sommes enfuis de là aussi. Et à l'endroit suivant, elle a commencé à vendre des tondeuses à gazon d'occasion dans une ville où elle payait en fait 2 voleurs pour les voler dans les jardins des gens en premier lieu. Et j'en avais vraiment marre à ce point. Maman, il faut que cela arrête ou je vais parler de toi à tout le monde. Mais elle n'a même pas pris mes avertissements au sérieux. Et un jour, lorsque la police est venue frapper à notre porte, j'ai dit aux agents tout ce que je savais sur elle. Ils ont emmené maman. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans un foyer d'adoption. Lors de mon premier jour, j'ai vu 2 filles se heurter l'une et l'autre et tomber au sol. Je suis allée les aider. « Hé, tu vas bien ?» Mais elle a lapé ma main et a repoussé une autre fille. « Espèce de sorcière, comment oses-tu me faire tomber? Maintenant tu vas manger de la terre !» Et elle a poussé l'autre fille dans une flaque pleine de boue et a ensuite éclaté de rire. Elle était tellement diabolique. Elle s'appelait Bella, et c'était la méchante fille que tout le monde aimait détester. Une fois, elle a volé tous mes livres et les a vendus en échange d'une robe funky. Bella, pourquoi as-tu fait ça? Oh, allez, tu ne deviendras pas Einstein ou autre en lisant. Tu n'as même pas jamais été dans une vraie école. Et en plus, cette robe me va ravir. C'était le moment. Je devais prendre ma revanche. Alors, cette nuit-là, j'ai coupé sa robe en morceaux et je l'ai donnée aux enfants pour qu'ils passent la serpillière dans leur chambre poussiéreuse. Et après ce jour-là, Bella et moi sommes devenus des ennemis jurés. Chaque fois qu'elle s'en prenait aux autres enfants, je me donnais pour mission de lui tenir tête. Un jour, je l'ai vue pousser une fille après qu'elle ait pris tout son déjeuner. « Allez, donne-moi aussi ces morceaux !» J'ai aidé la petite fille à quitter le sol et j'ai donné un grand coup de pied à Bella sur sa chaise. « Prends ça, toi !» Et elle est tombée en roulant sur le sol avec toute la nourriture partout sur elle. « Espèce de sorcière !» Elle s'est jetée sur moi à l'adresse et nous avons déclenché une énorme bagarre. Tous les enfants m'ont encouragée alors que nous nous battions comme des chats sauvages. Mais la directrice nous a séparés. Après ce jour, je suis devenue un héros au foyer d'adoption. Cela a rendu Bella encore plus furieuse. Mais heureusement, je n'ai pas eu à la supporter trop longtemps, car elle a été adoptée par un politicien un peu après. Puis un jour, en 8e, j'ai vu une belle dame quitter le bureau de notre directeur et monter dans sa voiture. C'est alors que j'ai remarqué un diamant exactement à l'endroit où se trouvait la voiture, il y a quelques secondes. Je l'ai immédiatement ramassé et sans réfléchir, j'ai couru après la voiture pour le rendre. En me voyant courir, la voiture s'est arrêtée à une certaine distance. « Madame, vous avez fait tomber !»« Oh oui, merci beaucoup ma chérie. C'était celui de ma mère. Je suis tellement reconnaissante. » J'ai souri et j'étais sur le point de partir quand la femme a sorti de l'argent de son sac à main et me l'a offert. « Accepte ceci en guise de remerciement. » « Non, je ne peux pas accepter ça. Ce que j'ai fait était la bonne chose à faire et je ne l'ai pas fait pour quelque chose en retour, madame. » La femme m'a fait un grand sourire et elle est partie en voiture. Quelques jours plus tard, le directeur m'a informé que j'avais été adoptée par une famille super riche. J'ai été choquée de voir qu'il s'agissait de la femme même dont j'avais rendu la boucle d'oreille. Apparemment, ils ont été super impressionnés par mon honnêteté et ont décidé de m'adopter par la suite. Oh Rose, ma chérie, nous avons toujours voulu un enfant. Et quand je t'ai vue l'autre jour, j'ai su que ce serait toi. Elle m'a serré fort dans ses bras et je l'ai serré en retour. Plus tard, nous sommes partis en voiture vers ma nouvelle maison et cet endroit était comme un palais. Et mes parents adoptifs étaient les personnes les plus adorables de la planète. Mais il y avait une chose qui me dérangeait. J'avais menti à ma mère adoptive quand elle m'a demandé quels étaient mes parents biologiques. Rose, est-ce que tu penses parfois à tes parents biologiques? Je veux dire, si tu veux les voir un jour. Non, je veux dire que mon père est mort quand j'avais 2 ans et je n'ai aucun souvenir de ma mère non plus. Je me sentais mal de lui avoir menti,
Mais j'avais honte de lui parler de ma mère. Quelques mois plus tard, il était enfin temps pour moi de rejoindre le lycée. J'étais plutôt excitée, mais quelque chose de terrible est arrivé. Une fille était assise sur la chaise du professeur et il y avait une longue file d'élèves devant elle. Lorsque je suis entrée, j'ai été choquée de voir que ce n'était aucune autre que Bella. Rose, qu'est-ce qui se passe dans le monde des mères et des pères? Bref, maintenant que tu es là, pourquoi ne pas rejoindre la file d'attente avec ces autres perdants et te faire interviewer par la reine? La reine? Oui, c'est moi, je suis la reine. Et je suis en train d'interviewer Désolée, je me fiche de ce que c'est, et je pense que je vais passer mon tour, ok? Ces spires ont halté alors que je l'ai totalement ignorée, et que je suis allée à mon siège et que Bella est devenue toute rouge. Les jours suivants, j'ai découvert que Bella était en fait assez populaire. Mais pas dans le bon sens. Elle portait des vêtements chics, possédait des objets coûteux et aimait se montrer. La plupart des élèves en avaient assez de son attitude morveuse. Mais ils avaient trop peur de le dire. Un jour, j'étais à la cafétéria en train de manger mon déjeuner quand Bella s'est approchée de moi en ayant l'air super énervée. « Comment oses-tu manger du poulet frit? Et cela aussi devant la reine ?» Comme ça. Mon Dieu, tu es tellement stupide. Explique-lui. Il y a certains aliments que seule la reine peut manger, comme le gâteau Red Velvet, les pâtes au pepperoni. Vraiment? Et qui a décidé cela? La reine l'a fait. Même si c'est la reine d'Angleterre, je m'en fiche. J'ai continué à grignoter ma nourriture, mais juste à ce moment-là, Bella est arrivée et a craché dans mon plateau. « Donne-moi ça !»« Bien, prends-le !» J'ai pris une poignée de nourriture et l'ai fourrée dans son visage. « Et ça aussi !» Ses spires se sont précipités pour la sauver et je suis partie. Après ce jour, j'ai commencé à ignorer Bella, car honnêtement, je voulais me concentrer sur mes études et je voulais rendre mes parents fiers. J'ai même eu de bonnes notes aux examens et j'ai été la meilleure en maths. Je devenais lentement populaire à l'école en tant que fille cool et intello qui aidait les autres élèves dans leurs études et qui n'avait pas peur de tenir tête à Bella non plus. Puis, une semaine plus tard, je rentrais chez moi quand j'ai vu Bella pleurer sur le parking de l'école et on aurait dit qu'elle souffrait énormément. « Qu'est-ce qui va pas, Bella? Est-ce que tu vas bien ?» Elle a attrapé ma jambe et a commencé à me supplier de l'aider. « Rose, est-ce que c'est toi? J'ai de l'asthme et j'ai laissé ma pompe dans ma voiture, mais le chauffeur a les clés et je ne le trouve nulle part. Peux-tu aller la chercher pour moi, s'il te plaît ?» Oh mon Dieu! Elle avait vraiment l'air de souffrir. Je me suis immédiatement précipitée vers la voiture, j'ai cassé la vitre et j'ai pris la pompe pour elle. Quand elle a repris son souffle, elle m'a serré fort dans ses bras. J'ai pensé qu'elle allait enfin me laisser tranquille à l'école maintenant. Mais plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message vidéo de Bella qui me remerciait. Mais quand je l'ai ouvert, mes yeux ont littéralement sauté. C'était une vidéo de moi en train de briser la vitre de la voiture et de sortir la pompe à asthme. Et elle avait pour légende « La voleuse a volé la voiture du directeur ». Mais qu'est-ce qui se passe? Je l'ai immédiatement appelée. « Mais qu'est-ce que c'est que ce foutu bordel? Tu as dit que c'était ta voiture et que la pompe… » Tu as aimé ma surprise, crétin? C'était la voiture du principal. Et mes sous-fifres t'ont enregistré sur caméra. Je n'arrive pas à croire que je t'ai fait confiance, espèce de sorcière. Appelle-moi la reine à partir de maintenant, espèce de cervelle d'oiseau. Oh! J'ai violemment claqué le téléphone. Mais j'étais tellement stressée maintenant. Et si elle avait vraiment divulgué la vidéo? Le lendemain à l'école, j'ai trouvé Bella qui m'attendait. « Rose, viens ici. Mes lacets sont défaits. Pourquoi tu ne les attaches pas pour moi, hein ?» J'avais envie de la frapper si fort dans le visage, mais j'ai ensuite résisté à l'envie. Et j'ai fait ce qu'elle demandait. Les enfants m'ont regardée comme si j'étais une extraterrestre. Les jours suivants ont été les pires jours de ma vie. Bella me demandait constamment de faire des corvées pour elle et m'a même fait m'excuser publiquement devant tout le monde pour l'avoir humiliée au début. Bella est la fille la plus jolie et la plus intelligente de notre école. C'est la seule fille qui mérite d'être appelée la reine et je suis désolée de ne pas l'avoir réalisé plus tôt. La sorcière a même reçu une fausse couronne et une écharpe à l'école et m'a demandé de l'aider à les porter devant tout le monde. Mais j'en avais tellement fini avec elle maintenant. Nous avons bientôt eu un cours de débat à l'école et maman m'a aidé à m'y préparer. Mais les deux derniers finalistes à s'affronter étaient moi et Bella. Et même si elle m'a demandé de la laisser gagner, je n'allais pas laisser tomber ma mère. J'ai gagné le dernier round et dès que je suis sortie de scène avec mon trophée, Bella s'est déchaînée sur moi. « Espèce d'imbécile! Tu crois vraiment que tu es plus intelligente que moi? Donne-moi ce trophée, il est à moi !» Elle a essayé de me l'arracher, mais j'ai juste esquivé et elle s'est écrasée contre le mur. « Tu vas payer pour ça, espèce d'idiote! Je vais montrer cette vidéo au directeur tout de suite !» Dans son accès de rage, elle n'a même pas réalisé qu'elle portait encore le micro.
Mais moi, je l'ai fait. Et j'ai eu une brillante idée pour obtenir ses aveux. De quelle vidéo parles-tu? Celle où mes mignons t'ont filmé en train de casser la voiture du principal, espèce d'idiot. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai réussi à te berner si facilement. Tout l'auditorium a entendu ce qu'elle a dit, y compris le directeur. Et Bella a été mise en retenue pendant 1 mois. Mais elle n'a plus jamais eu l'occasion de m'embêter, car ses parents l'ont envoyée dans un pensionnat dans un autre pays. Youpi! Maintenant, ma vie se déroulait sans problème, et je m'éclatais à voyager et à sortir avec mes parents. Ils m'ont même emmenée à une grande exposition d'art, et j'ai été stupéfaite de voir que les tableaux qui s'y trouvaient se vendaient pour des milliers de dollars. Après la fin de la vente aux enchères, le présentateur nous a présentés aux marchands, et mon cœur s'est figé quand j'ai vu la femme. C'était ma vraie mère! Quand est-elle sortie de prison? Et que diable faisait-elle ici? Salut, voici ma fille Rose. Le tableau que j'ai acheté ira dans sa chambre. Oh, votre fille! Rose, tu es une fille chanceuse. Tu viens de recevoir un tableau d'une valeur de 30 000 dollars. 30 000 dollars? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ma mère biologique ne connaissait rien à l'art. Et elle était soudainement devenue un marchand d'art? Cela ne signifiait qu'une chose. Toutes ses peintures étaient fausses. Et elle continuait à tromper les gens. Plus tard dans la soirée, pendant que tout le monde était occupé à regarder tous les tableaux, je me suis faufilée dehors pour avertir ma mère biologique de ne pas s'approcher de mes parents. « Ah, Rose, ma fille, tu m'as tellement manqué !» Et elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée. « S'il te plaît, maman, arrête! Tu n'as pas honte de toi? Je pensais que tu sortirais peut-être de prison en étant une meilleure personne, mais tu es toujours la même. Eh bien, tu n'es pas une sainte non plus. Je me suis fait prendre parce que tu m'as balancé pour que tu puisses te débarrasser de moi et vivre une vie de luxe. Es-tu folle? Comment aurais-je pu savoir que je serais adoptée par des gens riches? Et tu sais quoi? Je vais retourner directement à l'intérieur et dire à tout le monde que les tableaux sont des faux. Et fais savoir à tes parents que tu es ma fille, la fille d'une fraude. Puisque tu ne m'as pas parlé devant eux, je suppose que tu ne leur as jamais parlé de moi non plus, n'est-ce pas, Rose? Juste à ce moment-là, nous avons entendu des bruits de pas venant dans une direction, alors nous avons quitté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en sachant que mes parents adoptifs allaient se faire avoir par ma mère biologique. Mais je me suis ensuite souvenue d'avoir regardé un gros titre à la télévision l'autre jour sur la façon dont un appel anonyme a aidé la police à attraper un criminel recherché. Bingo! Je suis donc sortie pour que personne ne puisse m'entendre et j'ai passé un appel anonyme à la police sur ma mère biologique. Mais quand je me suis retournée, j'ai été choquée de voir ma mère adoptive qui se tenait là. Maman! Que se passe-t-il, Rose? Avec qui parlais-tu au téléphone? Et qu'en est-il du tableau? Au début, j'ai hésité de lui dire. Puis j'ai rassemblé tout mon courage et je lui ai tout raconté. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit avant, mais j'avais vraiment peur que tu me détestes en sachant que j'étais la fille d'une fraude. Et... Chut! Ce n'est pas ta faute, chérie. Quoi que ta mère ait fait, c'est son mauvais karma. Mais ton père et moi, nous t'aimons tous les deux. Et nous savons que tu es une personne extraordinaire. Tu n'es pas la fille d'une fraude. Tu es ma fille. Oh, maman! 2 jours plus tard, on a appris que ma mère biologique s'était fait prendre avec 2 autres hommes et avait été renvoyée en prison.